J'y vais? Ouais. The best actress goes to Nadia Maliti, the little sister. Nadia Maliti, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans cette émission parce que tu portes haut et fort ce personnage de Fatima dans le dernier film, le troisième film de Asia Hersi, qui est aussi connue pour être une actrice. Le film a démarré sa carrière au Festival de Cannes, où il était présenté en compétition, et tu as eu le prix d'interprétation féminine. Ça, c'est absolument extraordinaire. Salam tout le monde. Ça va, ma fille? Ça va, Yémo? Ça va. Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à dégueulasse. l'heure, tu sers à rien. Tu vas faire comment plus tard avec ton mari? Tu ne seras pas là. Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde. Comme ça. J'aimerais que tu me parles un petit peu du film, comment il t'a été présenté, comment tu es arrivé dans cette aventure. J'ai rencontré une directrice de casting qui faisait un casting sauvage. Et quoi, dans la rue? Oui, c'est ça, dans la rue, qui me demande si j'étais intéressée par un projet cinématographique. Et qu'est-ce qu'elle te raconte? Elle me dit que c'est un personnage qui est d'origine maghrébine, de confession musulmane, et qui lutte en fait vis-à-vis d'elle-même sur ses désirs naissants envers les femmes. Et là, tout de suite, moi, ça fait tic dans ma tête, je me dis, bah, c'est super parce que c'est un tabou, déjà, l'homosexualité et la religion. Donc elle me demande mes coordonnées, je lui dis ok. Elle me demande de prendre une photo, je lui dis allez, pourquoi pas. Et puis je pars. Tu faisais quoi à l'époque? J'étais étudiante en STAPS, je le suis encore. Et quand je reçois un appel pour le casting, moi j'avais complètement oublié entre-temps. Je fais ma petite vie, je vais à la faculté, je me pose pas de questions. Et je reçois un appel, oui, bonjour, on aimerait vous voir. Et là, je me dis, mais c'est réel en fait. Et après, quand je me dirige au casting, en fait, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Quoi, et tu prends peur? J'ai des doutes et en même temps, il y a quelque chose qui s'éveille en moi, puisque je suis assez compétitive dans ma vie, de par le vécu sportif que j'ai eu. Je me dis, ça va être Koh-Lanta, quoi. À la fin, il en restera qu'un et j'ai envie d'être cette dernière et j'ai envie de voir si j'ai des compétences, peut-être que moi-même, je ne connais pas. Comment t'as su que tu préférais les femmes? Je suis tombée amoureuse, en fait, d'une de mes copines au lycée. Banal. Tu sais pas encore. Mais qu'est-ce qui t'accroche au projet? Est-ce que c'est la rencontre avec Afsia? Est-ce que c'est la rencontre avec le sujet? Est-ce que c'est la lecture du livre? Au départ, c'était vraiment l'improvisation que j'ai eu à faire lors de la répétition. Et en fait, ce jeu d'impro où il faut s'inventer une vie, être soi, mais en même temps se détacher de soi-même pour créer un nouveau personnage, j'ai adoré. C'est bon, je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, non? Et par la suite, je suis revenue à d'autres répétitions. Et c'est là qu'on m'a dit un roman de Fatima Daas, puisque c'est un récit autobiographique et qui serait intéressant pour toi de le lire, mais tu n'es pas obligé puisqu'il y a un scénario. Et c'est là en fait que j'accroche vraiment avec cette histoire. Ce serait notre petite Joconde. Moi, je serais Cassandra de Vinci. Et après, je rencontre Fatima. Et pour moi, cette rencontre, elle est décisive puisque c'est à travers Fatima que, on va dire, je chope des éléments. Je regarde comment elle s'habille, je regarde comment elle va parler, comment elle va bouger dans l'espace, comment elle va me proposer de prendre le café. Est-ce que quand elle s'assoit, elle va mettre ses coudes sur la table? Est-ce qu'elle se tient plutôt droite? Et là, je compare en fait l'idée que j'avais déjà du livre et je fais une sorte de conciliation entre les deux. Et puis après, il y a la rencontre avec Afsia, où là, j'avais quelques questionnements sur les scènes d'intimité, mais tout s'efface en fait. En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes. L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes, et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes. C'est quand même un personnage qui avance avec cette volonté farouche de ne trahir personne, encore moins les siens. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur de cette équation? Pas du tout, parce que étant plus jeune, moi je faisais du foot. Et très tôt, en fait, on m'a dit c'est pas une activité pour les filles, pour les femmes, tu vas pas y arriver. Et j'avais en fait ce côté rebelle qui s'est créé et j'avais envie en fait de leur prouver que c'était possible. Et j'ai vécu en fait cette émancipation aussi, très très jeune. J'avais pas peur de décevoir les autres, au contraire, j'avais peur de me décevoir moi-même si j'écoutais les autres. Tu fais un peu trop du par cœur. Faut qu'on comprenne. Faut que Tu comprends pas quand je parle, c'est pas français? Je comprends, mais j'ai pas l'impression que toi tu comprends ce que je dis. Bah si, je comprends. Déjà, faut qu'elle connaisse bien et après pourra mettre. Faut que ce soit tes mots. Bah c'est mes mots. Bref, vas-y, continue. J'aimerais qu'on parle de la méthodologie, en fait, de la manière dont tu as travaillé avec Afsia. Donc Afsia, je l'ai dit tout à l'heure, est une actrice prodigieuse, hein, vraiment.
qui vient de l'école Keshish. Comment tu as travaillé concrètement? Comment ça se passe en fait? Comment ça se passe? Alors Afsia, elle travaille avec 2 caméras. Ouais. Et elle a une façon assez particulière puisqu'elle aime bien choper le naturel de ses personnages. Et pour cela, parfois, elle laisse en continu, mais nous, on ne le sait pas. Et c'est là qu'elle vient nous voir, qu'elle nous dit « Bon, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai laissé un peu, et regarde, ça, c'était super. Donc on va la refaire, et j'espère que ça, tu vas pouvoir le refaire parce que c'est cool. » Et je pense que ça, c'est hyper intéressant parce que tout n'est pas issu d'une ligne fondatrice, directrice des choses, et que parfois, dans l'incertitude, il y a de très belles choses qui émergent. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti vraiment investi, responsabilisé par son regard? Oui, bien sûr. Ouais. C'est important parce qu'on a été choisi pour un projet. Moi, à mon humble avis, il y en a plein d'autres qui auraient aimé jouer ce rôle et pour qui c'est un rêve. Et le fait d'être là, c'est juste une chance incroyable. Donc, je me dois en fait d'être à la hauteur de ces exigences. Et de toute manière, je ne voulais pas paraître non professionnelle. Et c'est ce qui fait la différence. C'est que vraiment, premier jour de plateau, concentration à fond, attention à fond. Et tu ne laisses paraître aucun signe de non-professionnalisme. L'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux. Le portrait que tu incarnes, que tu portes, c'est-à-dire une jeune femme d'origine algérienne, musulmane, pratiquante et avec cette orientation sexuelle-là, n'a jamais été représentée au cinéma, je crois, non? Oui, oui, c'est un personnage qui n'a jamais vu le jour dans le cinéma. Et bien c'est fait. C'est fait. Et tu le portes haut et fort. Je te remercie beaucoup, Nadia, c'était un plaisir. Avec grand plaisir. Je te souhaite le meilleur. À vous aussi, merci beaucoup. Oubliez le mauve des chrysanthèmes et optez pour le rouge des fauteuils de cinéma. Cette semaine, dans les salles, vous allez en voir de toutes les couleurs. Je veux que cette photographie raconte parfaitement la femme que vous êtes. C'est qui ce photographe? Pierre-Alain Fantin. Ce que je veux voir, c'est une héroïne. Il a une réputation épouvantable. Je ne photographie pas les gens, je les emporte. Et voilà. Vous penserez à me faire le plein. Ça n'est pas mon travail. Oh, ça vous plaît? Ah, c'est magnifique. Allez, virez-moi cette croutasse. Vous n'avez rien à faire là, la bonicherie. Dehors! Librement inspirée de l'affaire Bettencourt, cette comédie féroce transforme Isabelle Huppert en richissime femme d'affaires. L'occasion pour Laurent Lafitte de jouer les ensorceleurs dans cette coproduction belge présentée à Cannes en mai dernier. My first Pavement album was on cassette. It truly changed my life. I heard Pavement for the first time 6 weeks ago. I'll try to look like you try to look like me. I don't think I really want to be Steven. I don't want to be Steven anymore. Si Pavement est devenu l'un des groupes indie rock les plus marquants des années 90, c'est notamment grâce à la profondeur de son répertoire. Cela n'a pas échappé au réalisateur Alex Ross Perry qui signe un biopic haut en couleurs. C'est qu'on est plus de 300 000 depuis ce matin. Le groupe Facebook sur lequel je me suis inscrit. Ah, sur la hausse du gasoil. Il y a même un rassemblement qui se prépare samedi. Il y a une manif? Oui, j'ai envie d'y aller. Ça sert à rien ce que vous faites là. Je veux dire, c'est pas de ta faute, mais ça changera rien du tout. J'ai envie de croire qu'on peut essayer de rendre le monde moins con. Virginie Efira et Harry Werthalter enfilent leur gilet jaune pour défendre les intérêts de la classe moyenne. Mais l'engagement sans limite de cette ouvrière en révolte pourrait bien faire vaciller le couple qu'elle forme depuis 20 ans avec le père de ses enfants. In our life, one's duty is above one's own will. Only a few times sisters were allowed to leave and start their own order. Who will replace you? Sister Agnieszka. Good morning, Mother! You will inspire thousands of others to save millions and millions of lives. Thank you. I will also have to leave. There is no reason for you to leave. I'm pregnant. I fell in love. Love? What do you know about love?
Coproduction belge, ce biopic retrace le chemin d'une vie d'une icône de la charité, Mère Teresa. Rôle-titre de l'adaptation au cinéma de la trilogie Millennium, Noomi Rapace passe du roman noir au sari blanc dans ce portrait sélectionné à la dernière Mostra de Venise. Du 5 au 9 novembre, le Festival international du film de comédie de Liège vous propose un stage intensif de musculation de vos zygomatiques. Pour ouvrir cette 10e édition, une bonne étoile signée Pascal Elbé qui guidera Benoît Poelvoorde, Audrey Lamy et Zabou Breitman sous les meilleurs auspices. À la semaine prochaine!